Bonjour les enfants, heureux de vous retrouver dans une nouvelle leçon de lecture. Cette leçon aura pour objectif lire un texte narratif qui relate un souvenir de voyage. Maintenant, ouvrez vos livres à la page 119 et observez cette dernière pour pouvoir répondre aux questions qui vont suivre. Voici notre texte. Mettons en pause notre vidéo pour bien observer la page. Après avoir bien observé la page, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Première question. Quel est le titre de ce texte? Très bien. Le titre du texte est « Voyage à pied ». Voyage à pied, ça veut dire marcher très longtemps entre des villages, de ville en ville, en passant par des montagnes, dans des forêts. Donc, on peut dire aussi voyage à pied, c'est faire une randonnée. Question numéro 2. Que représente l'illustration en haut de la page? Bravo. Elle représente un homme qui fait une randonnée à pied. C'est très, très bien. Que représente la deuxième illustration en bas de la page? La deuxième illustration nous montre une grotte, une très grande grotte. Qui peut me donner un nom du grotte connu au Maroc? Excellent. La grotte d'Hercule à Tanger. Oui, très bien. Friwatu, ou bien en berbère Friwado à Teza. Question 3. Quel est le nom de l'auteur de ce texte et quelle est sa source? Très bien. L'auteur de ce texte est Jean-Jacques Rousseau. Elle est extrait du livre Émile ou de l'éducation. Maintenant, je vous propose une lecture magistrale du texte. Vous devez suivre avec moi, mais avant de commencer, je vous demande de fermer vos livres. Écoutez attentivement. Voyage à pied. Je ne vois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. On part quand on veut, on s'arrête quand on veut, on fait tant et si peu d'exercices qu'on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous plaît. Quand j'aperçois une rivière, je la côtoie. Un bois touffu, je vais sous son ombre. Une grotte, je la visite. Partout où je me plais, j'y reste. Dès que je m'ennuie, je m'en vais. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces, rêveurs, tristes, souffrants et les pieds tangués, légers et contents de tout. D'après Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. Maintenant, je vous demande de faire une pause à la vidéo, le temps de lire silencieusement le texte et de répondre aux questions de la rubrique pendant la lecture. Après avoir lu tout le texte, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Il y a plusieurs raisons qui poussent l'auteur à voyager à pied, cite-les. Bien, parmi les raisons qui poussent l'auteur à voyager à pied, c'est qu'il part quand il veut, il s'arrête quand il veut, il se détourne à droite, à gauche, il examine tout ce qui lui plaît. Deuxième question, que pense-t-il des gens qui voyagent en voiture?
Bonne réponse. L'auteur pense que les gens qui voyagent en voiture sont tristes. Que dit-il à propos de ceux qui voyagent à pied? Très bonne réponse. Ils sont gais, légers et contents du tout. Passons à la dernière question. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu de voyager à pied au lieu de voyager en voiture? Notre leçon touche à sa fin. Je vous propose de lire le texte à haute voix et plusieurs fois et essayer de laisser votre avis en ce qui concerne le voyage à pied. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon au même endroit. Au revoir et à très bientôt.